Bonjour à toutes et à tous. Je me présente tout d'abord et je présente mon activité. Nordin Hali, enseignant de culture arabe et traduction au centre CPJE Abdelkrim Khattabi à Nador. Pour l'activité d'aujourd'hui, c'est une activité en distanciel. Son objectif général, vous devez être capable de se rendre compte qu'il y a un conflit entre l'Occident et les autres civilisations. Pour l'objectif spécifique de cette activité, tu dois être capable de se rendre compte des différences notées dans le processus de formation des mots, dérivation et composition en français et en arabe. Exemple, appliqué dans ce texte, le suffixe adjectivo et l'adjectivation en arabe par ya nisba. Une remarque, dans l'activité en présentiel, il vous serait distribué un devoir préparatif à cette activité. Vous devez le faire et le rendre à l'enseignant au cours de la semaine d'après, car il sera corrigé le début de votre nouvelle activité en distanciel. D'autre part, il vous serait fourni une vidéo interactive dans laquelle est intégré un quiz. Vous devez répondre interactivement à ce quiz. Merci. Bonjour une autre fois. Lisons tout d'abord notre texte. Au nom du choc des civilisations, de la boîte de Pandore, toujours béante, de l'Empire américain, s'échappent des monstres qui se répandent dans le monde que les États-Unis ne contrôlent pas encore complètement. Depuis le 11 septembre, l'un de ces monstres est invoqué d'un studio de télévision à l'autre par ceux qui dénoncent la menace que représentent ces barbares pour notre civilisation capitaliste mondiale. C'est en 1993 que Samuel Huntington publia son désormais célèbre Choc des civilisations, conçu comme un pamphlet contre un théoricien rival du département d'État, Francis Fukuyama, tenant de la thèse de la fin de l'histoire. Pour Samuel Huntington, la défaite de l'Union soviétique avait mis fin à toutes les querelles idéologiques, mais pas à l'histoire. La culture et non la politique ou l'économie allaient dominer le monde. Il dénombrait 8 cultures occidentales, confucienne, japonaise, islamique, hindoue, slave orthodoxe, latino-américaine et peut-être africaine. Il n'était pas sûr que l'Afrique soit vraiment civilisée. Chacune incarnait différents systèmes de valeurs symbolisés chacun pour une religion. Sans doute la force centrale qui motive et mobilise les peuples, la principale ligne de fracture passait entre l'Occident et le reste, car seul l'Ouest valorise l'individualisme, le libéralisme, la Constitution, les droits humains, l'égalité, la liberté, le règne de la loi, la démocratie, les marchés libres. C'est pourquoi l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis, doit se préparer militairement à affronter les civilisations rivales, et notamment les deux plus
les deux plus dangereuses, l'islam et le confucianisme, qui, s'ils devaient s'unir, menaceraient la culture de la civilisation. Et l'auteur concluait, le monde n'est pas un. Les civilisations unissent et divisent l'humanité. Le sang et la foi, voilà ce à quoi les gens s'identifient. Écrit par Tariq Ali. Bien. Quelle relation entre la boîte de Pandore et l'Empire américain? Eh bien, selon la mythologie grecque, la boîte de Pandore est un jar dans lequel se trouvaient tous les maux de l'humanité. On interdit à Pandore de l'ouvrir. Par curiosité, elle ne respecta pas la condition et tous les maux s'évadèrent pour se répandre sur la terre. Seule l'espérance, l'amal, resta au fond du récipient. Cette expression symbolise la cause d'une catastrophe. Comme cette boîte, l'Empire américain est la source des maux de l'humanité. Qui est Tariq Ali? Tariq Ali est un historien, écrivain et commentateur politique britannique d'origine pakistanaise. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, en particulier sur l'Asie du Sud, le Moyen-Orient, l'histoire de l'islam, l'Empire américain et la résistance politique. Donc, bien sûr, je vous invite à lire le texte silencieusement, ensuite lisez-le à haute voix, et on passe maintenant à l'analyse et la compréhension du texte. On analyse les trois composantes du texte. On commence par la composante énonciative. Qui parle dans le texte? Bien sûr, c'est Tariq Ali. Quelle personnalité Tariq Ali cite-t-il à plusieurs reprises? Quel est le genre du texte? C'est un essai. Quel est l'acte du langage pris en charge par l'auteur? On déduire le titre du texte. L'auteur expose à ses lecteurs une thèse de Samuel Huntington au sujet du conflit entre les civilisations. Le texte est argumentatif expositif. Donc on peut résumer le texte en une seule idée. Eh bien, les États-Unis sont la source des maux, selon Tariq Ali. Passons maintenant à la préparation, à la traduction. Il y a des expressions auxquelles on doit répondre. Je vous laisse le faire dans votre devoir. Également, il y a un phénomène linguistique auquel vous devez répondre d'une manière comparatiste. Il y a une série d'adjectifs qu'on trouve dans le texte. Ils sont d'ailleurs en gras. Donc ici, on dénombrait 8 cultures occidentales, confuciennes, japonaises, islamiques, hindoues, slaves, orthodoxes, latino-américaines, africaines. Alors, vous devez savoir quel est le suffixe utilisé en français pour exprimer ces adjectifs. Est-ce ce suffixe reste le même en arabe? Qu'est-ce qui se produit? Quel est le procédé utilisé par l'arabe pour traduire comme ces adjectifs? Maintenant, passons à une traduction comparée. Il ne faut pas oublier de traduire le texte, il ne faut pas oublier de traduire le titre du texte au nom du choc de civilisation. La boîte de Pandore, donc je vous laisse bien sûr l'occasion de faire ça dans le cadre du devoir préparatif.
Merci pour votre attention et à la prochaine.